Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On continue avec les tirages sentimentaux du mois de mars. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend. Alors je mélange. Alors mes Sagittaires. Bon les Sagittaires, pardon. Sagittaire, cette vidéo est peut-être pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en signe lunaire ou bien encore en vénusien puisqu'on est sur le sentimental. Bon, mais les Sagittaires, on va aller voir un petit peu. Donc, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. Vous pouvez me contacter, me demander des informations. Il n'y a pas de problème. Je vous expliquerai comment ça se passe, combien ça coûte, tout ça, tout ça. Et puis, merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci de vous abonner. Merci de liker. Merci de commenter. Merci de partager. Merci de faire vivre cette chaîne. C'est grâce à vous si je suis là. Donc, merci beaucoup. Alors, on est parti pour le sentimental. Alors, je vais partir du principe que sur cette ligne, c'est vous. Sur la ligne ici, c'est la personne en face de vous. Si vous n'avez personne, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle qui vous espérez, voilà, qui revienne, quelque chose comme ça. Ou bien, c'est la personne qui arrive vers vous si vous êtes dans une démarche active pour rencontrer quelqu'un. Ok ? C'est sûr, si vous restez dans le canapé toute la journée, toute la soirée, à attendre, ça va pas arriver. Ok ? Allez, on est parti. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mars. Pour les Sagittaires, pour le mois de mars, sentimental, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes, les Sagittaires ? Alors, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Oh, mais 5 de Pentacles. Bon, c'est une carte toute triste, ça. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez... ou peut-être vous avez le manque, la peur du manque. Alors, ça peut dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Possiblement, pas nécessairement. Bon, vous avez le sentiment d'être rejeté, d'être mis à l'écart, les Sagittaires. Ou bien quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un, tout simplement. Enfin, de toute façon, là, il y a une énergie de manque. Hein. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider sur le mois de mars ? Qu'est-ce qui va venir vous aider sur le mois de mars ? Bon, l'avantage, c'est que quand elle est là, quand elle sort dans un tirage, normalement, elle ressort plus, hein, d'accord ? Qu'est-ce qui vient vous aider, les Sagittaires ? Ah oui, les amoureux, et arcane majeur, donc les amoureux nous indiquent bien qu'il y a un lien d'amour, un lien d'âme sœur avec quelqu'un, et que vous avez un choix à faire. Voilà, l'idéal ce serait de faire le choix du cœur, mais peut-être que la question se pose, voilà, on va aller voir. Alors quel est le blocage ? Qu'est-ce qui vous empêche ? Pourquoi le 5 de denier ? Pourquoi le 5 de denier ? C'est quoi le blocage ? C'est quoi le blocage ? Qu'est-ce qui bloque ? Page d'épée. Alors, le page d'épée, c'est un peu le petit apprenti du tarot. Vous avez quelque chose à apprendre, ok ? Vous avez quelque chose à découvrir. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Donc, avec cette carte, on vous dit, voilà, analysez calmement les choses pour trouver une solution. Il y a un défi pour vous, ok ? Donc, effectivement, votre défi, ça va être de trouver ce qu'il y a à apprendre, ce qu'il y a à régler. Ok, alors, comment vous réagissez face à ça ? Bon, 7 d'épée. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face de vous, mais je sens quelqu'un dans le déni, quelqu'un qui refuse de voir les choses en face. Ouais, vous avez quelque chose à apprendre là. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte un petit peu difficile. C'est la carte qu'on appelle du menteur, du voleur. Pas au sens propre. Ah, vous n'êtes pas un voleur, mais voleur d'énergie, menteur, trompe. Voilà. Donc, et moi là, je vous sens plus dans le déni, dans le fait qu'effectivement, vous ne vouliez pas voir les choses en face. Ok. Bah alors, vous avez quelque chose à apprendre et écoutez votre cœur pour sortir d'un manque. Comment vous êtes à la fin du mois ?
Comment vous êtes à la fin du mois, les Sagittaires? Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'en veux juste une. Merci. Ah! Et à la fin du mois, les choses s'équilibrent. Ok, vous trouvez enfin votre équilibre. La justice nous parle, alors justice des hommes, justice des dieux. Si vous attendez effectivement une décision de justice par rapport à peut-être un divorce, la garde des enfants, je ne sais quoi, ou une affaire familiale, peu importe, les choses s'équilibrent. Donc, il y a une décision de justice qui est rendue, qui vient équilibrer les choses. Ou bien, on parle de la justice des dieux. On parle de quelque chose de karmique qui peut revenir. Alors, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez fait le bien ou le mal? Telle est la question. Ok, en tout cas, il y a quelque chose de karmique qui revient à vous. Et en dos de deck, j'ai une 10 de coupe. Ok, super. On parle de la fin des souffrances. On parle de la fin de souffrance. Le 10 d'épée, c'est quelque chose, la fin d'un cycle. 10, on est sur un 10. 10, fin de cycle, les épées, le mental. Donc, c'est la fin des souffrances, la fin d'une période difficile où vous allez peut-être réussir à apprendre ce que vous avez à apprendre là. Ok, bon, on va aller voir ce qui se passe dans la tête de la personne en face de vous. Alors, dans quel état d'esprit est la personne en face de vous, les Sagittaires? Reine d'épée. Bon, la reine d'épée, que vous soyez homme ou femme, est une énergie féminine qui a un peu fermé la vanne des émotions, qui se met en mode stratégie pour avancer dans la vie, tout simplement. Elle s'est déjà fait avoir, elle ne veut pas se faire avoir à nouveau. Donc là, il y a une décision qui est tranchée. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient aider cette personne en face de vous? Qu'est-ce qui vient aider cette personne en face de vous? Qu'est-ce qui vient aider cette personne en face de vous? Alors, je suis désolée, les cartes sont très épaisses dans ce jeu, que j'adore, mais ça met un petit peu plus de temps. Le 6 d'épée, de s'éloigner, ok, de sortir du conflit et de prendre un peu le large. Alors, on peut parler de mouvement, de voyage, de déplacement. En tout cas, il y a l'idée de s'éloigner du conflit pour aller vers des eaux plus calmes. Ok, donc c'est peut-être la stratégie. Alors, quel est le blocage chez cette personne? On en a tous, on n'est pas épargné. Quel est le blocage chez cette personne? Reine de bâton. Alors, c'est une personne qui potentiellement n'écoute pas sa capacité à demander de l'aide à l'univers. La reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu. Donc, en blocage comme ça, c'est n'écoute pas les signes, ne voit pas les synchronicités, n'est pas en capacité de demander de l'aide à l'univers. Voyez l'idée? Voilà. Elle a bloqué le fait de... Ouais, parce que la reine de bâton, normalement, elle a la chaleur de l'intérêt et l'abondance des talents. Donc là, tout ça, c'est crac. Elle a fermé le verrou. Ok? Donc, reine d'épée. Ok? Alors, comment elle réagit, cette personne, face à tout ça? Comment elle réagit, cette personne, face à tout ça? La roue de fortune. Aïe, aïe. Ok, donc écoutez, cette personne, il y a un coup du destin qui vient mettre son grain de sel là-dedans. La roue de fortune, alors normalement, il faut que j'en mette une dessus pour savoir si c'est positif ou négatif, parce que la roue tourne dans un sens ou dans un autre. Alors, je vais demander des précisions. Alors, précision sur la roue de fortune. Précision sur la roue de fortune. Ok. As de pentacle.
Bon, on nous parle bien, effectivement. Il y a un coup du destin qui va sans doute venir en votre faveur, là, les Sagittaires. Qui va venir en votre faveur parce que j'ai un nouveau départ concret, ok, qui peut s'ancrer dans la durée. As de Pentacle, c'est vraiment quelque chose de stable, de durable. Donc, il y a un coup du destin qui vient effectivement chez cette personne ancrer quelque chose dans la stabilité. Les pentacles étant le domaine du matériel, du concret. Ok. Et cette personne en est où à la fin du mois? Alors, cette personne, elle est où à la fin du mois? 2 d'épée. Ok. Ne sait pas quoi faire, est dans l'hésitation, dans l'indécision, parce qu'elle est complètement dans le mental. On a bien vu. Reine d'épée. Ok. 2 d'épée. C'est une carte d'attente. 2 d'épée, pas de décision hâtive. C'est une personne qui va chercher à s'apaiser avant de prendre la bonne décision. En tout cas, c'est l'idée de ce 2 d'épée. Sauf si vous avez une personne qui est impulsive en face de vous, là je ne peux pas le savoir. Mais oui, j'ai l'idée que effectivement cette personne est indécise et complètement dans le mental. Ouais, ok. Bon, là, il y a de la séparation dans l'air, il y a de la souffrance. 3 d'épée. La personne en face de vous, les Sagittaires, est en souffrance. D'accord? Bon, on va aller voir. On va aller voir avec l'oracle du langage amoureux. Je vais vous sortir 3 petites cartes et on va voir à la fin du mois ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois pour les Sagittaires? Piou, tombez par terre, excusez-moi. Bon, les Sagittaires, alors vous, la personne en face de vous, je ne sais pas, il y a besoin de retrouver de l'insouciance, de la détente, du plaisir, peut-être par un éloignement, effectivement, voilà, vacances, repos, et en dos, ouais, j'ai un contretemps. Alors, on va aller voir une autre carte. Alors, pour les Sagittaires, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Vous avez peut-être envie de tout envoyer balader et partir un week-end ou prendre des vacances, quoi. Alors, pour les... Encore par terre. Oui, ok. La situation est trop compliquée. Ok, la situation est trop compliquée, donc j'entends, il y a peut-être vous deux, une prise de recul nécessaire. On vous parle ici de triangulaire d'énergie tierce, d'amour secret. Une énergie tierce, ça n'est pas forcément une autre personne. Ça peut être un travail, la famille, les enfants. Voilà, ça n'est pas forcément une tierce personne. La situation est trop compliquée. Ok. Et du coup, vous en êtes où à la fin du mois, les Sagittaires? Vous en êtes où à la fin du mois, les Sagittaires? Bon, vous allez communiquer, ok. Vous allez partager, vous allez avoir des échanges, des dialogues. Bon, c'est bien. Ok, vous allez avoir des échanges et des dialogues. Peut-être c'est pour ça que votre autre, là, est dans l'indécision. Ok. Alors maintenant, je vais demander à cet oracle s'il y a des choses complémentaires qu'on veut me dire, parce qu'effectivement, avec le tarot, on n'a pas toutes les informations, forcément. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire pour les Sagittaires? Bon, effectivement, c'est une période d'instabilité. On a peut-être une relation changeante pour vous. Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a des sincères. C'est de l'amour sincère, ok? Mais voilà, les périodes d'instabilité, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Sagittaires? Voilà, ok. Donc, vous avez une épreuve à passer. Ça peut vous mettre dans la difficulté. Vous vous sentez un peu perturbé. Alors, autre chose pour les Sagittaires. Donc, j'ai l'homme, le consultant. Voyez, bon ben on retrouve encore cette carte de l'équilibre. J'ai un masculin, une énergie masculine qui retrouve sa stabilité et son équilibre. Ok. Vous, en tant que femme, vous pouvez très bien être une énergie masculine. D'accord?
Alors, on me parle de la carte des Gémeaux, quelqu'un d'assez... ou du mois de juin, si ça vous parle. Peut-être qu'il y a une instabilité depuis le mois de juin, peut-être que ça va se résoudre au mois de juin. En tout cas, le mois de juin doit vous parler. Les Gémeaux, ok. Alors, c'est une carte qu'on a déjà eue là. La carte des amoureux, au tarot, représente les Gémeaux. Alors, on a autre chose à dire pour les Sagittaires. Ouais, ok. Une période de doute, de confusion, vous êtes un peu perdu. Une autre carte, s'il vous plaît. On me parle des cancers. Là, on a le juin, on a juillet. Et des lions. Ok, de juin, juillet, août. Donc là, il va y avoir quelque chose pendant l'été pour vous d'important. Hein. Quelque chose d'important pendant l'été. Qu'est-ce qui va se passer pendant l'été? On va aller voir. Oh, j'en ai marre qu'elle tombe par terre. Oh. La sensation d'être dans une impasse, dans un échec. Les choses se passent pas comme vous voulez. Ouais, ça sent... Alors peut-être que ça dure depuis le début de l'hiver, ou peut-être que c'est une période de froid où vous ne communiquez pas beaucoup. Bon, j'ai un couple là, hein. J'ai un couple. J'ai une des deux énergies qui veut sortir, qui veut faire la fête, qui veut que ça bouge dans sa vie, donc qui se met en mouvement sur les réseaux sociaux ou qui fait une nouvelle rencontre. Vous voyez, j'ai la décision, le choix. Hein. Donc bon, on parle quand même d'une officialisation, d'un engagement, d'une union. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'amour. On me disait bien qu'il y a un amour sincère là. Hein. C'est vrai, mais c'est véritable. Donc bon, ok. Le conseil, c'est de lâcher prise, de vous détacher de quelque chose. Vous avez quelque chose à apprendre, les Sagittaires, selon moi, mais les énergies peuvent être inversées. Ok ? Voilà, donc ça, c'est peut-être la personne en face de vous, et ça, c'est peut-être vous. C'est possible, c'est envisageable. Bon, ben voilà ce que j'ai à vous dire, les Sagittaires. Je vous souhaite une très très belle journée, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.